Trouver un but dans la vie n'est pas une trajectoire linéaire. C'est un voyage qui demande le courage d'explorer les recoins les plus sombres de notre psyché. Carl Jung croyait que c'est précisément en affrontant ce côté obscur que nous découvrons ce qui nous motive réellement. L'ombre, avec ses traits refoulés et ses désirs cachés, n'est pas seulement un obstacle, elle est aussi une boussole, pointant vers les zones qui nécessitent le plus notre attention. Ignorer l'ombre revient à perdre l'occasion d'accéder au véritable sens qu'elle peut révéler. Par exemple, une personne qui évite toujours les conflits peut découvrir, en explorant cette aversion, qu'il existe un désir refoulé de s'affirmer. Reconnaître cela peut marquer le début d'une transformation. Passer de quelqu'un de passif à une personne qui défend ses idées avec authenticité. Souvent, le but ne se trouve pas là où nous le cherchons. Il se cache dans les défis que nous évitons, dans les parties de nous-mêmes que nous redoutons d'affronter. Et c'est en plongeant profondément que nous commençons à dessiner une vie pleine de sens. Cependant, affronter l'ombre n'est pas facile. Cela peut être inconfortable et parfois effrayant, mais c'est dans cet inconfort que se trouve l'opportunité de grandir. En regardant à l'intérieur de nous-mêmes, nous trouvons non seulement des réponses, mais aussi des forces insoupçonnées. C'est comme nettoyer un miroir poussiéreux. Le reflet véritable n'apparaît que lorsque nous avons le courage de faire face à la saleté. Et, au fur et à mesure que nous avançons, nous réalisons que le but ne réside pas uniquement dans les accomplissements extérieurs, mais dans quelque chose de bien plus intime. Beaucoup pensent que trouver un sens à sa vie est directement lié à de grandes réalisations, la célébrité, la richesse ou la reconnaissance. Mais, selon Jung, c'est une illusion dangereuse. Le véritable sens ne vient pas de ce que nous conquérons dans le monde extérieur, mais de ce que nous cultivons intérieurement. Lorsque nous vivons uniquement pour accumuler des trophées ou répondre aux attentes des autres, nous finissons par nous éloigner de ce qui compte réellement. Et pire encore, ces réalisations deviennent souvent vides, comme des châteaux de sable balayés par la marée. Pensez à cette personne qui a tout ce qu'elle a toujours rêvé, une carrière florissante, une vie confortable, mais qui ressent toujours un vide qu'elle ne peut expliquer. Cela arrive parce que le sens de la vie ne se trouve pas dans ce que nous pouvons montrer aux autres, mais dans les petites actions qui reflètent notre véritable être. C'est dans le soin apporté aux relations, dans le dépassement de nos propres peurs et dans la quête de la connaissance de soi que réside la vraie satisfaction. Ce sont les actions quotidiennes, et non les trophées, qui construisent une vie pleine de sens. Cette idée nous conduit à un puissant éclairage. Poursuivre des réalisations extérieures comme seul objectif, c'est comme courir après le vent. Cela ne signifie pas que les rêves et les réussites n'ont pas de valeur, mais qu'ils doivent être alignés avec l'essence de ce que nous sommes. Et pour cela, il est essentiel d'explorer les parties les moins visibles de la psyché, l'ombre, les peurs, les désirs refoulés. Ce n'est qu'ainsi que nous parvenons à créer une vie véritablement authentique. L'ombre est comme cette pièce en désordre dont vous préférez garder la porte fermée. Elle renferme les parties de nous-mêmes que nous choisissons d'ignorer, des désirs, des émotions et des traits que nous jugeons inacceptables. Mais prétendre que ces éléments n'existent pas ne les fait pas disparaître. Au contraire, ils continuent d'influencer nos choix et nos comportements, souvent sans que nous nous en rendions compte. C'est dans l'ombre que se trouvent les pièces qui complètent le puzzle de notre identité. Ces traits refoulés proviennent d'expériences vécues au fil du temps. Peut-être avez-vous appris que montrer votre colère était mal, et vous évitez désormais les conflits à tout prix. Ou peut-être avez-vous dissimulé votre ambition, par peur d'être jugé égoïste. L'ombre n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est simplement ce qu'elle est. La reconnaître ne signifie pas s'y soumettre, mais comprendre comment elle façonne vos comportements. C'est comme découvrir une partie de la carte auparavant inexplorée, ouvrant de nouvelles possibilités de navigation. En explorant l'ombre, vous réalisez qu'elle n'est pas votre ennemi, mais une alliée qui renferme des informations précieuses sur qui vous êtes réellement. C'est dans ce territoire peu éclairé que nous trouvons les clés pour débloquer notre potentiel et affronter les défis de la vie avec plus d'authenticité. L'ombre n'est pas seulement un fardeau, elle peut devenir une source de force, de créativité et de courage si nous choisissons de l'affronter directement. Intégrer l'ombre ne consiste pas à la combattre, mais à lui donner une place à la table. Carl Jung considérait ce processus comme essentiel à la réalisation de soi. C'est comme transformer un ennemi invisible en un allié puissant. En reconnaissant et en acceptant les traits refoulés, vous diminuez leur pouvoir de saboter vos choix. L'intégration de l'ombre ne gomme pas vos imperfections, mais transforme votre relation avec elle,
vous permettant de vivre de manière plus consciente et authentique. Imaginez quelqu'un qui évite de prendre des responsabilités par peur d'échouer. En explorant cette résistance, cette personne pourrait découvrir que le véritable problème n'est pas la responsabilité en soi, mais la croyance que l'échec est inacceptable. Intégrer cette ombre signifie réévaluer cette croyance, en reconnaissant que l'échec fait partie de l'apprentissage. Cela lui permettrait enfin d'essayer et de grandir. Ce processus demande du courage, mais ses récompenses sont profondes, une vie plus alignée sur son véritable but. L'intégration de l'ombre ne se fait pas d'un coup, mais par petites étapes. Réfléchir sur des comportements récurrents, pratiquer la méditation ou même dialoguer avec un thérapeute sont autant de moyens pour amorcer ce travail. À chaque aspect intégré, vous gagnez en clarté et en liberté pour agir en accord avec qui vous êtes réellement. En fin de compte, il ne s'agit pas d'effacer l'ombre, mais de l'éclairer suffisamment pour qu'elle cesse de dicter le cours de votre vie. Nous portons tous des masques. Ils sont comme des vêtements que nous revêtons pour nous adapter à notre environnement, cacher nos vulnérabilités ou obtenir l'acceptation sociale. Jung appelait ces masques les personas, des rôles que nous jouons pour répondre aux attentes extérieures. Bien qu'utiles dans de nombreux contextes, ces masques peuvent devenir une prison lorsque nous commençons à croire qu'ils définissent entièrement ce que nous sommes. Et tant que nous maintenons ces personas, l'ombre reste cachée, attendant son moment pour être vue. Pensez à une personne qui, au travail, est toujours le confiant, celle qui semble avoir toutes les réponses. Mais chez elle, cette même personne se sent anxieuse et incertaine, luttant pour maintenir l'image qu'elle a projetée. Cette dissonance crée un fossé entre qui elle est vraiment et qui elle prétend être. Le poids de maintenir ce masque peut conduire à un épuisement émotionnel, rendant encore plus difficile l'accès à la connaissance de soi et au véritable sens de la vie. Découvrir la relation entre nos masques et notre ombre est essentiel à l'intégration. Cela ne signifie pas abandonner toutes les personas, mais questionner celles qui ont encore un sens. Un bon exercice consiste à réfléchir. Ce masque me protège-t-il ou cache-t-il quelque chose que je dois affronter? En posant ces questions, nous ouvrons un espace pour une relation plus honnête avec nous-mêmes. Et dans ce processus, nous commençons à comprendre l'importance de travailler directement avec l'ombre, plutôt que de simplement la masquer. Travailler avec l'ombre, c'est comme explorer une grotte inconnue. Au début, cela peut sembler effrayant, mais avec le temps, vous réalisez que les trésors cachés surpassent les défis du chemin. Jung décrivait ce processus comme un voyage de courage, où nous confrontons les parties de nous-mêmes que nous préférons ignorer. Il ne s'agit pas de vaincre l'ombre, mais de la comprendre, de l'intégrer, et ainsi de reprendre le contrôle de nos choix et de nos émotions. Une façon pratique de commencer est d'écrire de manière introspective. Réservez un moment pour noter les schémas de comportement qui se répètent, en particulier ceux qui provoquent de l'inconfort ou sabotent vos objectifs. Posez-vous la question: d'où cela vient-il? Quelle peur ou croyance se cache derrière? Une autre pratique puissante est la méditation, qui permet d'observer les pensées et les émotions sans les juger, créant ainsi un espace pour explorer l'origine de ces traits refoulés. Le travail avec l'ombre demande de la constance, mais les résultats sont transformateurs. Plutôt que d'être prisonnier de réactions automatiques, vous commencez à prendre des décisions plus alignées sur vos valeurs et vos objectifs. C'est un processus continu, mais qui vaut chaque effort. Et à mesure que nous plongeons plus profondément, nous réalisons que beaucoup de ce que nous critiquons chez les autres est, en réalité, un reflet de notre propre ombre. La projection de l'ombre est un mécanisme à la fois fascinant et difficile. Nous avons tendance à critiquer chez les autres ce que nous n'acceptons pas en nous-mêmes. C'est comme si ce que nous cachons à l'intérieur était projeté sur un écran externe, rendant plus facile de pointer du doigt que de regarder en soi. Carl Jung disait que ce qui nous irrite le plus chez les autres est souvent le reflet de ce que nous réprimons dans notre propre psyché. Par exemple, imaginez quelqu'un qui critique constamment les autres pour être arrogant. En explorant sa propre ombre, cette personne pourrait découvrir qu'elle refoule son désir de se démarquer, croyant que cela serait égoïste. La critique devient alors une manière de détourner l'attention du conflit interne. Reconnaître cette projection n'est pas facile, mais c'est une étape puissante vers l'intégration. Chaque fois que quelque chose ou quelqu'un vous dérange profondément, demandez-vous: cela a-t-il un lien avec moi? La projection de l'ombre nous enseigne que nos jugements sont des fenêtres sur la connaissance de soi. Au lieu de simplement réagir, nous pouvons les utiliser comme une boussole, pointant vers ce qui doit être travaillé en nous. Ce processus ne vise pas à se blâmer,
mais à accueillir ces découvertes avec honnêteté et compassion. Et en faisant cela, nous commençons à comprendre que même nos peurs les plus profondes portent des leçons importantes sur qui nous sommes. La peur, bien qu'inconfortable, est l'un des guides les plus précis que nous ayons sur le chemin de la connaissance de soi. Carl Jung suggérait que, là où se trouve votre peur, se trouve aussi votre prochaine tâche. En d'autres termes, ce que nous évitons le plus est précisément ce qui recèle le plus grand potentiel de transformation. Mais, au lieu de voir la peur comme une alliée, nous la traitons souvent comme une ennemie, en la fuyant ou en ignorant ses messages. Imaginez quelqu'un qui a peur de parler en public. Cette peur n'est pas seulement une barrière, c'est une invitation à explorer des questions plus profondes. Peut-être est-elle liée à un moment du passé, comme une situation de honte ou de critique, ou à un désir inconscient de perfection. Travailler avec cette peur ne signifie pas l'éliminer, mais apprendre à agir malgré elle. Une stratégie pratique pourrait consister à commencer par de petits pas, parler devant de petits groupes ou s'entraîner avec des amis de confiance. Chaque victoire, aussi petite soit-elle, affaiblit le pouvoir que la peur exerce sur nous. La peur est également une boussole qui indique les domaines de la vie où nous devons grandir. Elle montre nos limites, mais aussi où nous pouvons nous élargir. L'affronter n'est pas un acte d'héroïsme, mais d'authenticité. Reconnaître que nous sommes humains, avec nos failles et nos vulnérabilités. Et en faisant cela, nous comprenons que le but ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans le courage de la traverser. C'est dans les actions concrètes par lesquelles nous affrontons ces défis que nous découvrons notre véritable pouvoir. Réfléchir sur le sens de la vie et sur la connaissance de soi est important, mais la véritable transformation ne se produit que lorsque nous traduisons nos pensées en action. Carl Jung soulignait qu'il ne suffit pas de comprendre l'ombre ou de reconnaître nos peurs. Il faut agir. L'action est le lien entre le monde intérieur et extérieur, le pont qui transforme les idées en réalité. Sans elle, même les intuitions les plus profondes se perdent, comme des graines qui ne sont jamais plantées. Prenez l'exemple de quelqu'un qui découvre, en explorant son ombre, qu'il souhaite changer de carrière. Reconnaître ce désir n'est que le début. La transformation ne survient que lorsque cette personne commence à explorer des options, à développer de nouvelles compétences, ou à faire de petits pas vers un nouveau chemin. Peu importe si les premières actions sont modestes, ce qui compte, c'est le mouvement. C'est dans la pratique, et non dans la perfection, que nous trouvons un sens et une croissance. Cependant, l'action ne doit pas être vue comme une simple obligation. Elle est une manière de s'engager envers soi-même, d'honorer les intuitions qui émergent lors du voyage de connaissance de soi. Et même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, c'est dans les essais et les erreurs que nous construisons de la résilience et apprenons des leçons précieuses. Après tout, il vaut mieux trébucher en avançant que rester immobile. Les émotions sont comme des boussoles intérieures, indiquant ce qui nécessite notre attention dans la vie. Souvent, des sentiments comme la colère, l'envie ou la paresse sont perçus comme négatifs. Mais Carl Jung nous enseigne qu'ils ne doivent pas être rejetés. Ces émotions contiennent des messages importants sur nos désirs, nos peurs et nos frustrations. Le problème ne réside pas en elles, mais dans ce que nous choisissons d'en faire. Lorsque nous les réprimons ou les ignorons, elles se transforment en résistance ou en auto-sabotage. Imaginez quelqu'un qui ressent fréquemment de la colère au travail. Plutôt que de tenter de supprimer cette émotion, cette personne pourrait se demander « Pourquoi est-ce que je ressens cela ? Que cherche à me dire cette colère ?» Peut-être se rendra-t-elle compte qu'elle est insatisfaite du manque de reconnaissance ou surchargée par des tâches qui ne reflètent pas son véritable potentiel. La colère cesse alors d'être un simple désagrément et devient une invitation au changement. Les émotions, lorsqu'elles sont comprises et intégrées, sont de puissants outils pour nous aligner avec nos valeurs et nos objectifs. Elles nous connectent à notre humanité et nous montrent où se situe le déséquilibre. En apprenant à les écouter sans jugement, nous créons un espace pour agir de manière consciente et proactive, et c'est précisément cette capacité à transformer les émotions en actions alignées qui nous mène à une vie plus épanouie et significative. La prochaine étape, faire de cette transformation une habitude. Vivre de manière proactive, c'est prendre les rênes de son propre destin. Il ne s'agit pas de tout contrôler, mais de faire des choix conscients qui alignent vos actions sur vos valeurs et vos objectifs. Carl Jung soulignait que la transformation réelle exige un équilibre entre introspection et mouvement. Réfléchir est essentiel, mais ce sont les actions concrètes qui donnent vie aux idées.
La proactivité est l'art de transformer les intentions en réalisation, pas à pas, jour après jour. Imaginez quelqu'un qui souhaite se reconnecter à ses valeurs. Au lieu d'attendre que le bon moment arrive, cette personne décide d'agir. Elle planifie une conversation honnête avec un ami, consacre du temps à une cause qui l'inspire ou s'inscrit à un cours qu'elle a toujours voulu suivre. De petits gestes comme ceux-ci, réalisés de manière cohérente, créent un effet cumulatif. La vie commence à se modeler en fonction des choix qu'elle fait, au lieu d'être le résultat des circonstances extérieures. La proactivité implique également d'ajuster le cap lorsque cela est nécessaire. Il n'y a aucun mal à changer de direction tant que vous restez aligné avec ce qui compte vraiment. Le secret réside dans le maintien du mouvement, même si les pas sont petits. Après tout, la transformation n'est pas une destination, mais un processus continu. Vivre pleinement, c'est accepter à la fois la lumière et l'ombre qui coexistent en nous. Carl Jung nous rappelle que le bonheur n'a de sens que lorsqu'il est contrasté avec les défis, et que nier l'obscurité ne fait pas disparaître son influence. Accepter l'ombre ne signifie pas la glorifier, mais reconnaître qu'elle fait partie de ce que nous sommes. Cet équilibre nous permet d'embrasser notre humanité dans toute sa complexité, les aspects lumineux dont nous sommes fiers et les parts cachées qui nous mettent au défi. Prenons l'exemple de quelqu'un qui cherche constamment à démontrer une perfection absolue. Cette personne pourrait cacher ses erreurs, ses faiblesses et ses doutes, croyant ainsi gagner une meilleure acceptation. Cependant, cet effort constant pour nier l'ombre l'empêche de grandir. Reconnaître et accepter ses propres limites peut offrir une liberté inattendue. En admettant que l'erreur fait partie du processus, elle devient plus authentique et accessible, tant envers elle-même qu'envers les autres. Accepter à la fois la lumière et l'ombre ne signifie pas se résigner, mais plutôt intégrer. Lorsque nous apprenons à vivre avec ces deux facettes, nous trouvons de la force dans les défis et de la joie dans les moments de clarté. Cet équilibre nous aide à affronter les difficultés avec plus de résilience, un thème que nous explorerons plus en profondeur. Car, en fin de compte, c'est dans la combinaison de ces polarités que nous découvrons le véritable sens de la vie. Les défis que nous rencontrons sont les architectes de notre résilience. Carl Jung croyait que la souffrance, lorsqu'elle est comprise et surmontée, ne nous rend pas seulement plus forts, mais enrichit également l'âme. Les difficultés nous poussent à questionner, à grandir et à découvrir des ressources internes que nous ignorions. Ce n'est pas confortable, mais c'est dans cet inconfort que se construit la profondeur et le sens d'une vie épanouie. Imaginez une personne qui, après avoir perdu son emploi, se sent sans direction. Au début, le désespoir peut sembler accablant, mais avec le temps, elle peut voir cette expérience comme une opportunité de réévaluer ses valeurs et ses objectifs. Peut-être ce moment l'amènera-t-il à explorer une nouvelle carrière, à étudier quelque chose qu'elle a toujours voulu, ou même à entreprendre. Les défis, bien que douloureux, peuvent devenir des tremplins pour une transformation qui n'aurait pas eu lieu en période de confort. La résilience, ce n'est pas ne jamais tomber, mais toujours trouver la force de se relever. Chaque difficulté surmontée nous apporte plus de clarté sur qui nous sommes et sur nos capacités. Et en cultivant cette compétence, nous devenons mieux préparés à faire face aux hauts et aux bas inévitables de la quête de soi. La connaissance de soi est un voyage, non une destination finale. C'est comme explorer un territoire vaste et en constante transformation, où chaque découverte mène à de nouvelles questions et de nouveaux chemins. Carl Jung décrivait ce processus comme une danse entre la lumière et l'ombre, où nous affrontons à la fois nos vertus et nos imperfections. Ce voyage n'a pas de fin, mais c'est là que réside toute sa beauté. Il nous maintient dans une évolution constante. Pensez à quelqu'un qui, après avoir atteint un objectif important, ressent qu'il devrait être pleinement satisfait, mais perçoit qu'il manque encore quelque chose. Ce sentiment n'est pas un échec, mais une invitation à explorer plus profondément. La connaissance de soi nous enseigne que chaque réussite extérieure n'est que le reflet d'un travail intérieur. Réévaluer ses croyances, redécouvrir ses valeurs et ajuster ses objectifs font partie de cette quête infinie. Marcher avec les ombres, c'est accepter qu'elles n'ont pas besoin d'être vaincues, mais comprises. Carl Jung nous enseigne que l'objectif n'est pas d'éliminer l'ombre, mais d'apprendre à vivre avec elle comme une partie intégrante de notre être. Cette cohabitation apporte équilibre et authenticité, permettant à l'ombre de devenir une alliée au lieu d'une adversaire. Après tout, elle est une expression de nos émotions, de nos désirs et de nos expériences les plus profondes.
Imaginez quelqu'un qui a toujours lutté contre son anxiété. Au lieu de la réprimer, cette personne décide d'écouter ce que l'anxiété essaie de lui communiquer. Peut-être révèle-t-elle que quelque chose est en désalignement dans sa vie, un travail qui ne la satisfait pas, ou des relations qui épuisent son énergie. En écoutant et en travaillant avec cette ombre, elle découvre non seulement des solutions pratiques, mais aussi une nouvelle relation avec elle-même, fondée sur l'acceptation et le respect. Marcher avec les ombres n'est pas un chemin facile, mais c'est l'un des plus gratifiants. Chaque pas apporte plus de clarté, de liberté et de connexion avec notre essence. Et en intégrant ces parties refoulées, nous découvrons qu'elles ont beaucoup à nous apprendre. Car, en fin de compte, nous sommes un tout, lumière et obscurité, force et fragilité. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si ce contenu vous a parlé, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à approfondir votre quête de connaissance de soi.